toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver à tous les jours depuis plus de 23 ans, afin qu'ensemble on puisse méditer sur la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire vraiment. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour notre chronique de Donneur de sens. Ce matin, je vous fais part d'une idée, en tout cas d'un concept que j'ai lu il n'y a pas si longtemps dans un billet, là, et je trouvais ça vraiment intéressant. C'était pas la première fois que je le voyais, mais il disait, entre autres, « Coudon, là, êtes-vous le passager ou le conducteur de votre vie? » Ça m'a comme marqué, on dirait comme terme, passager ou conducteur. Et là, j'ai lu le texte, c'est intéressant. Et moi, en développant un peu, je me dis, c'est donc bien beau les liens qu'on peut faire avec la foi. Et le lien que je faisais, c'est vrai que souvent, moi, je ne suis pas tant le conducteur de mes émotions, le conducteur de mes états, le conducteur même de mes relations. Je me laisse conduire par le regard des autres. Je me laisse conduire par mes émotions. Un peu trop, peut-être. Et là, je me dis, quand est-ce que je vais être le conducteur? Et ça veut dire quoi, d'ailleurs, être le conducteur? Mais s'il y a quelque chose qui m'apparaissait très clair dans l'exemple, c'est de dire, je dois être aux commandes de ma vie quand même. Mais qui est mon GPS? Et je me disais, c'est ça. Conduis, mais laisse-toi diriger. Il y a une appellation. Et laisse-toi diriger par Dieu. Dieu est mon GPS. Si je suis le conducteur de ma vie, je peux laisser Dieu être mon GPS, m'indiquer la route. Puis parfois, on le sait quand on est dans le champ, c'est le cas de le dire. On conduit et on se dit « Ah oui, là, j'y vais. » Là. Puis là, t'entends, me semble, le GPS te dire « Recalcule, ça va pas, Pierre-Luc. » Tu sais, intérieurement. Là. Puis des fois, on le sait qu'on est sur la bonne voie. On le sent. On le sent qu'on nous a... Il y a quelque chose qui nous a été livré, je dirais pas des commandes, là, mais des indications, des orientations, puis on les suit. Et là, il n'y a pas de recalcul. Là, on est sur la bonne voie. Alors, je me dis... C'est vrai qu'il faut apprendre à se libérer, je dirais, du regard des autres. À non pas être le passager du regard des autres, le passager de mes émotions, mais apprendre à être un peu plus le conducteur, être au volant, être aux commandes, avoir une certaine maîtrise, mais inspiré par quelque chose de plus grand que nous. Cessez d'être le passager de ce qui ne vous intéresse pas. Cessez d'être le passager de votre travail, par exemple. Soyez-en le conducteur. Moi, en tout cas, ça m'apparaissait très clair. C'était une façon de voir les choses de manière un peu plus, je dirais, inspirante. On va dire ça comme ça. Et ça me fait du bien de me rappeler à quel point mes réactions, mes perceptions, mes attitudes, ça peut être ça. Je peux avoir les commandes là-dessus. Mais à quel point on peut laisser l'orientation et les indications à Dieu qui est là dans notre vie pour être un GPS. Soyons des conducteurs en laissant Dieu être notre GPS. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment très, très beau. C'est d'une très grande qualité. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par la poste. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très, très rapide et c'est surtout très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Je vous rappelle ce magnifique cadeau. Alors, il s'agit d'un véritable bijou. C'est fabriqué au Québec, je vous le dis, une très grande qualité. C'est l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez très, très rapidement. Et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci aussi de votre prière soutenue. C'est tellement important qu'on puisse continuer de prier pour la Victoire d'amour afin qu'on puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre cœur est tout ouvert à écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris, mais Jésus y annonce la trahison de Judas. La trahison de Judas, ça vient juste après ça. Puis, juste avant cet extrait, c'est le lavement des pieds. Jésus qui se met à quatre pattes et qui lave les pieds de ses disciples. Puis Pierre qui dit « Hey, tu ne me laveras jamais les pieds. Dieu te lave les pieds. » Tu dis « Non, 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 c'est moi qui va te laver les pieds. » Jésus dit « Non, 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 si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi il nous parle ici de la mission? Il parle du serviteur. Il parle que ceux qui l'envoient, qui vont être bien accueillis, c'est lui qu'on va accueillir. C'est comme un lancement de mission pour les disciples, puis pour nous aussi. Oui, évidemment, c'est l'Écriture sainte, mais ça s'adresse à nous ici, maintenant, aujourd'hui.
C'est pour ça que c'est important, d'après moi, de toujours regarder, quand on lit l'Évangile, toujours regarder qu'est-ce qui venait un petit peu avant, qu'est-ce qui vient un petit peu après, puis demander à l'Esprit Saint qui nous éclaire, puis il nous fait voir des choses, l'Esprit Saint, par rapport à notre vie. Puis Jésus, c'est clair qu'il nous dit que la condition première pour devenir son serviteur à lui, c'est d'être comme lui. De ne pas se prendre pour mieux, mais de ne pas se prendre pour pire. D'être dans un esprit de service. Souvent, à vouloir... on parle d'amour, on entend souvent parler « Ah, l'amour, c'est ci, l'amour, c'est ça ». Jésus a parlé beaucoup d'amour, mais moi, ce que je retiens de sa vie, c'est qu'il a posé des gestes concrets d'amour. Puis ce qu'il nous dit, c'est que les gestes concrets d'amour comptent plus que les paroles. On a beau parler, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est mis à quatre pattes pour laver les pieds de ses disciples. Et j'ai la ferme conviction que pour venir me chercher, moi qui étais une révoltée de Dieu avant, une révoltée de l'Église, et puis je suis persuadée qu'il s'est mis à quatre pattes pour moi, pour venir me laver complètement. Puis, bon, il n'a pas fait comme dans le... Mais j'ai passé 3 jours, moi, à engueuler un moine dans un monastère tellement j'étais en colère. Le moine qui était devant moi a écouté ma colère pendant 3 jours, sans rien dire. Et j'aime à penser aujourd'hui que c'était Jésus qui était devant moi. Alors, il a reçu toute ma colère. Il a reçu mes crachats, il a reçu, parce que je postillonnais tellement que j'étais en colère. Il a reçu mes insultes. Il a tout reçu. Mon mépris, mes jugements, mon rejet. Il a tout pris, tout reçu. Puis c'est ça que Jésus nous dit. C'est que dans cet esprit de service-là, on doit être comme lui. On doit être prêt, des fois, à recevoir une gifle. On doit être prêt, des fois, à être trahi par ses amis. Puis ça, il nous dit que c'est ce qui fait le plus mal. Lui est allé jusqu'à la croix. Ça a été le geste ultime d'amour, de donner sa vie, mais il l'a fait librement. Il faut le faire librement. C'est ça la condition. Je demande au Seigneur qu'il nous donne cette grâce d'être libre, de donner nos vies en service, en amour, en geste et en parole. Je demande au Seigneur qu'il nous bénisse de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à assister à une prochaine conférence du bon docteur Gaëtan Brouillard. C'est organisé par la Bibliothèque des livres religieux du Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Le titre de la conférence du docteur Brouillard, « La santé, un défi spirituel pour le corps et l'âme ». Ça a lieu le 10 mai prochain à 19h30 au Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Le prix d'entrée sur place est de seulement 10 $. Si vous voulez de l'information, vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Et comme je vous disais lundi dernier, c'est toujours agréable d'entendre le bon docteur Brouillard. Il est très facile à comprendre et c'est sûr que vous allez apprendre beaucoup de lui. Moi, j'ai entendu quelques-unes de ses conférences dans nos retraites et c'est toujours très, très profond. Je vous souhaite la plus belle des journées. Comme je vous dis souvent, soyons dans la gratitude et on se retrouve demain matin. Bye. C'est-à-dire qu'il critiquait aussi tous mes choix et qu'il voulait avoir une maîtrise totale sur ce que j'étais, sur mes choix vestimentaires, sur ma façon de me coiffer, sur les gens que je fréquentais. Il comptait même le nombre de cheveux que je perdais pour me dire... Non, pas vrai quand même. Si. Oh my God. Oui. Il contrôlait mon poids, ma taille aussi.